Bonjour à tous, il est énarque, diplômé d'HEC, a adhéré au Front National en 2011, ancien directeur stratégique de Marine Le Pen durant la dernière campagne présidentielle. Il est aujourd'hui député européen et vice-président du FN. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Thomas Thévenoud a choisi de rester député. Que vous inspire cette décision ? Ça ne m'étonne pas de la décrépitude morale d'un système où les démissions sont devenues rares ou alors au dernier moment quand on y est poussé. Je trouve qu'il aurait dû évidemment démissionner de son poste de député, par respect pour ses électeurs d'abord, par respect pour la fonction parlementaire, par respect de lui-même, surtout qu'il a travaillé, je le rappelle quand même, dans une mission parlementaire sur la fraude fiscale, des particuliers, des personnes physiques. Bon. Le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, doit faire pression sur Thomas Thévenoud pour qu'il renonce à son poste. Est-ce qu'il en a, oui, mais j'ai l'impression que les pressions socialistes sont très faibles, parce qu'en réalité, le Parti socialiste ne veut pas perdre un député. Ils sont à la limite de perdre leur majorité, donc ils sont à un député près en ce moment. Et ce qui explique que le Parti socialiste fasse quand même très modérément pression, alors que ce cas-là est tout à fait scandaleux. Voilà. Bon, bah, écoutez, les Français, une nouvelle fois, voient où nous en sommes et voient la nécessité de relever moralement aussi un système qui est depuis bien trop longtemps au pouvoir. Le Front National est aujourd'hui le seul parti à réclamer une dissolution de l'Assemblée. Dans le contexte actuel, on voit pourtant mal quelle majorité pourrait sortir d'une élection anticipée. Est-ce que vous ne craignez pas qu'une dissolution ajouterait le chaos politique à la crise économique ? Non, non, la démocratie n'apporte jamais le chaos politique. Au contraire, pour moi, on est dans une situation aujourd'hui de très grande crise économique, sociale, institutionnelle, politique. Il faut revenir sereinement aux urnes, c'est prévu par notre Constitution, article 12, qui prévoit la dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà, il faut le faire. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela que de revenir aux urnes. Au contraire, dans sa grande sagesse, le peuple français tranchera, il choisira lui-même ses représentants et je pense qu'il choisira une politique tout à fait différente du PS et de l'UMP qui ont enfermé la France dans cette spirale, malheureusement, du déclin. Aujourd'hui, Marine Le Pen se dit prête à prendre ses responsabilités, à gouverner, ce qui voudrait dire cohabiter, pourquoi pas, avec François Hollande. Sur la cohabitation, Jean-Marie Le Pen, en son temps, se disait totalement opposé à ce type d'épisode, en disant que ça conduisait nécessairement à l'immobilisme et à l'impuissance. En quoi la situation est-elle différente aujourd'hui ? Mais je crois qu'aujourd'hui, l'immobilisme, l'impuissance, à des niveaux jamais atteints, on l'a maintenant, avec le gouvernement Valls II, avec François Hollande, avec toutes ces affaires, ces couacs permanents, ces démissions. Et bien évidemment, Marine Le Pen, oui, elle prend ses responsabilités. Enfin, écoutez, la position de l'UMP est incroyable. Il réclame des voix aux Français dans les urnes pour dire on ne gouvernera pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette petite tactique politicienne tout à fait irrespectueuse des électeurs ? Ou alors l'UMP a peur d'arriver au pouvoir parce qu'il démontrerait aux Français qu'il ferait strictement la même chose en tout domaine, en tout point que François Hollande et le Parti Socialiste. C'est ça la vraie raison. Oui, nous sommes prêts. On est un parti d'opposition, le premier parti de France d'ailleurs. On veut les suffrages des Français, on veut donc les convaincre. Ça n'est pas pour fuir nos responsabilités. C'est bien pour être au pouvoir, changer la donne et être en cohabitation, non pas avec, mais contre François Hollande. François Hollande s'occupera d'aller inaugurer les chrysanthèmes et de faire des commémorations. Marine Le Pen, elle, gouvernera la France. Aujourd'hui, vous le dites, vous êtes prêt à prendre le pouvoir. Concrètement, est-ce que ça veut dire que vous estimez que le Front National dispose des cadres nécessaires pour prendre le pouvoir ? Est-ce que vous avez les compétences aujourd'hui pour former un gouvernement ? Bien sûr. Infiniment plus que les incompétents qui se succèdent au pouvoir depuis des années et des années, qui nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui. Croissance zéro, pauvreté en augmentation. J'ai vu la baisse du pouvoir d'achat des Français, du niveau de vie de 1% en 2012. Encore, c'est beaucoup 1% en un an. Et c'est sorti aujourd'hui. Insécurité, immigration de masse, communautarisme qui se développe, politique étrangère inféodée à l'Union européenne, etc. Bref, nous avons les compétences. Nous sommes aujourd'hui dans une politique d'ailleurs de développement de collectifs professionnels. Et c'est un vivier de compétences, de cadres, d'experts qui travaillent sur tous les sujets. Et ces gens-là sont prêts demain à exercer les responsabilités, bien sûr. Plaçons-nous dans cette hypothèse. Le Front National arrive au pouvoir. À quoi ressembleraient les 100 premiers jours d'un gouvernement FN ? Quelles seraient les premières décisions que vous prendriez ? Ce serait d'abord une rupture fondamentale avec les orientations actuelles. Ce serait redonner les pouvoirs à la France, redonner les pouvoirs, les manettes aux responsables français, en disant écoutez, ce n'est pas à Berlin, à Washington et à Bruxelles de faire la politique de la France, c'est à la France et aux Français de faire la politique de la France. Et donc nous agirions pour sortir la France de l'austérité et choisir un autre modèle économique, nous redonner des muscles à la France face à la mondialisation sauvage. Concrètement, 3 mesures symboliques fortes que vous prendriez dès votre arrivée au pouvoir. Je pense qu'on commencerait d'abord par une fiscalité beaucoup plus juste pour aider les PME
veut les artisans, les commerçants, les petites entreprises et pénaliser celles qui délocalisent, les très grandes entreprises qui délocalisent. 2, je crois qu'en matière d'immigration et de sécurité, on supprimerait tout de suite l'aide médicale d'État réservée aux clandestins, qui est une pompe aspirante de l'immigration et qui coûte quasiment 1 milliard d'euros par an. Et 3, je pense qu'on aurait un signal fort pour l'école, si je prends des domaines différents, pour l'école, en rétablissant des méthodes classiques d'enseignement, en rétablissant l'autorité du professeur et en mettant fin aux expérimentations pédagogistes catastrophiques. Voilà des mesures fortes, au-delà de tout ce qu'on ferait au niveau européen pour redonner sa souveraineté à la France, des frontières et une puissance française. Qu'entendez-vous par méthode classique d'enseignement? Par exemple, rendre obligatoire en classe non pas préparatoire, en OCP, classe primaire, voilà, en cours préparatoire, oui. La méthode syllabique. La méthode syllabique, c'est celle qui fonctionne. Voilà. Et ça doit être rendu obligatoire. Ça veut dire qu'il doit y avoir le calme, l'ordre, l'autorité, la discipline dans la classe. D'ailleurs, on a tous en souvenir un bon professeur. On a tous un professeur qui nous a marqué dans notre parcours scolaire ou universitaire. Et c'était qui généralement ce professeur? C'était celui qui se faisait respecter. C'est celui qui avait de la discipline et qui en même temps était capable de dialoguer avec les élèves parce qu'il y avait ce respect mutuel. C'est ça vers quoi il faut tendre et non pas les espèces d'expérimentations permanentes de droite et de gauche. Et aujourd'hui, Madame Vallaud-Belkacem. Quelques mots de l'Europe, Florian Philippot. Après les élections européennes, le Front National assurait pouvoir constituer un groupe au Parlement européen. Ce n'est pas le cas et ce sera très difficile, semble-t-il, même si Marine Le Pen continue à dire que c'est possible. Où en est-on concrètement ? Les discussions probablement avancent. C'est vrai que c'est un objectif qu'on peut se fixer et en même temps, si on n'a pas le groupe, c'est pas très grave non plus. L'essentiel, c'est d'être là pour défendre les intérêts de la France. Nous sommes 23 députés patriotes dans la délégation française, les plus nombreux, et on a déjà commencé largement de défendre les intérêts de la France par nos votes, par nos prises de parole et même par du symbolique. Vous savez, quand on refuse de se lever sur l'hymne européen, l'hymne avec beaucoup de guillemets parce qu'il n'y a pas d'hymne européen, parce qu'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de pays européen, et bien je crois qu'on fait passer aussi un message fort. Nous n'accepterons plus cette idéologie européiste qui est destructrice des nations, qui est destructrice des fiertés nationales et qui méprise les peuples. Rendez-vous électoral à la fin du mois avec les élections sénatoriales. Quels sont les objectifs du Front National? Est-ce que vous pensez pouvoir faire entrer 1 ou 2 élus au Palais de Luxembourg? Oui, on pense avoir de vraies chances d'avoir au moins un élu, effectivement, ce qui serait symboliquement très forte, parce qu'aujourd'hui, le Sénat est la dernière assemblée de la République où nous ne sommes pas présents, au niveau local ou national. Et donc, évidemment, ce ne serait que justice. Nos candidats travaillent sur le terrain et ils ont l'ambition de défendre notamment les communes, la proximité, face à une réforme territoriale sur laquelle le Sénat est le premier concerné, qui serait un véritable Big Bang qui créerait moins de proximité, qui créerait plus de féodalité et donc plus d'impôts et qui serait un coup dur porté à l'unité de notre pays. La meilleure chance, a priori, c'est Rachline dans le sud-est David Rachline a ses chances, Stéphane Ravier dans les Bouches-du-Rhône a ses chances, d'autres, je ne vais pas rentrer je vais pas donner des noms parce que c'est très injuste pour nos autres candidats, mais effectivement, certains ont un peu plus de chances que d'autres par définition. Merci beaucoup, Florian Philippot. À bientôt. Merci à vous.